Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle. De la résurrection de leur Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit. Les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, tu es ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de leur Seigneur, remplis de force et de paix par le Saint-Esprit. Les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe numéro 6. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimée. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimée. Que me vienne ton amour, Seigneur, ton salut selon ta promesse. Que je riposte à l'insulte par la parole, car je compte sur ta parole. Ne m'ôte pas la parole de vérité, car
j'espère en tes jugements. Que j'observe ta loi sans relâche. Pour toujours et à jamais. Que je sois au large en ma démarche. Car j'ai cherché tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de ton témoignage. Et n'aurai nulle honte. Tes ordres ont fait mes délices. Je les ai beaucoup aimés. J'ai dans les mains avec tes ordres que j'aime. Tes volontés, je les médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Psaume 40. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles, au jour de malheur, le Seigneur le délivre. Dieu le garde et lui rend vie et bonheur sur terre. On ne le livre pas à l'appétit de ses ennemis. Le Seigneur le soutient sur son lit de douleur. Tu le fais tout entière la couche où il languit. Moi j'ai dit pitié pour moi, Seigneur. Guéris mon âme car j'ai péché contre toi. Allant de moi, mes ennemis me malmènent. Quand va-t-il mourir et son nom périr? Vient-on me voir, on dit des paroles en l'air. Le cœur plein de malice, on déblatère au dehors. Tous envies, mes ennemis chuchotent contre moi. Ils supputent contre moi le malheur qui est sur moi. C'est une plaie d'enfer qui gagne en lui. Maintenant qu'il s'est couché, il n'aura plus de lever. Même le confident sur qui je faisais fond et qui mangeait mon pain se hausse à mes dépens. Mais toi, Seigneur, aie pitié pour moi, fais-moi lever, je les paierai de leur dû séjour. Là, je connaîtrai que tu es mon ami, si l'ennemi ne lance plus contre moi son cri. Et moi que tu soutiens, je resterai indemne, tu m'auras à jamais établi devant ta face. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours et à jamais. Amen, amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Psaume 42. Justifie-moi, mon Dieu, défends ma cause contre des gens sans merci, de l'homme perfide et pervers. Seigneur, délivre-moi. C'est toi le Dieu de mon refuge. Pourquoi me rejeter? Pourquoi m'en irais-je en deuil?
ta lumière et ta vérité. Qu'elle soit mon guide et me ramène vers ta sainte montagne. Au lieu de ta demeure, et j'irai vers l'autel du Seigneur, près du Dieu de ma joie. j'exulterai, je te louerai sur la harpe. Seigneur mon Dieu, qu'as-tu mon âme à défaillir, à gémir sur moi? Espère en Dieu, je le louerai encore. Mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Cantique d'Isaïe, page 282. Qui a mesuré dans sa main l'eau de la mer, évalué à l'emprunt les dimensions du ciel, jaugé au boisseau la poussière de la terre, peser les montagnes à la balance. Quel homme de conseil peut instruire le Seigneur, qui peut diriger l'Esprit de Dieu? Qui a-t-il consulté qui lui fasse comprendre, qui lui enseigne la connaissance? Les nations sont comme une goutte au bord d'un seau, comme une miette sur la balance. Les îles pèsent comme un grain de poussière, néant devant Dieu toutes les nations. À qui comparer le Seigneur? Quelle image pourriez-vous en donner? Ne le savez-vous pas, ne l'avez-vous pas appris? N'avez-vous pas compris la fondation du monde? Il trône au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles. Il tend les cieux comme une toile, les déploie comme une tente. Levez les yeux au ciel et regardez, qui a créé les astres? Le Seigneur déploie en bon ordre leur armée et les appelle chacun par son nom. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Raniero Cantalamessa, le mystère de Pentecôte. Pour Luc, l'Esprit Saint est avant tout l'esprit de prophétie. Il est la force qui assure la propagation de la parole depuis Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons besoin de l'esprit de prophétie pour amener ou ramener les humains à Dieu par l'annonce de l'Évangile. Cela rappelle le « Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, vous serez alors mes témoins ». Il n'est pas possible d'annoncer efficacement Jésus sans cette force de l'Esprit. Entre annoncer le Christ simplement en doctrine et l'annoncer en Esprit Saint, il y a la même différence qu'entre annoncer la parole de l'extérieur, en se tenant en dehors de sa sphère d'influence, et l'annoncer en se situant au-dedans de la parole, sous son emprise mystérieuse, poussé par elle, en contact vital avec elle, puisant en elle la force et l'autorité. C'est bien ce qui est arrivé au jour de Pentecôte. Poussés par l'Esprit Saint,
ces gens ont parlé de la part de Dieu. Et nous savons ce qui est arrivé. 3000 personnes ont eu le cœur bouleversé et se sont converties à la foi. Cette façon prophétique d'annoncer l'Évangile est nécessaire, sans quoi nous resterions, malgré tous nos efforts, sur le même plan que le monde. La Bible dit que l'homme vit de toute parole sortant de la bouche de Dieu. De quelle parole peut-on dire qu'elle sort de la bouche de Dieu ? De celle qui n'a pas été détachée de Dieu en étant reprise par les livres, maniée par les humains, proclamée sous leur autorité, et qui a désormais perdu contact avec la source. Celle qui est puisée directement à la source est une eau vive, ni embouteillée ni transportée. Et qu'est-ce qui assure ce contact direct ? Qu'est-ce qui décide si une parole, un discours, est parole vivante de Dieu ou non ? C'est justement l'Esprit Saint qui est le souffle de Dieu. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Bienheureux ceux qui cherchent les cœurs purs. À l'exemple du Dieu saint qui vous a appelé, devenez saints vous aussi dans toute votre conduite. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, sur le salut, les prophètes ont fait porter leurs interrogations et leurs recherches, eux qui ont prophétisé pour annoncer la grâce qui vous est destinée. Ils cherchaient quel temps et quelles circonstances voulait indiquer l'Esprit du Christ présent en eux quand il attestait par avance les souffrances du Christ et la gloire qui s'ensuivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient au service de ce message,
annoncée maintenant par ceux qui vous ont évangélisé dans l'Esprit Saint envoyé du ciel. Même des anges désirent se pencher pour scruter ce message. C'est pourquoi, après avoir disposé votre intelligence pour le service, restez sobre, mettez toute votre espérance dans la grâce que vous apporte la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants qui obéissent, cessez de vous conformer aux convoitises d'autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais à l'exemple du Dieu saint qui vous a appelé, devenez saints, vous aussi, dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit « Vous serez saints, car moi, je suis saint. » Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Dieu a accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes. Tel est le cri de Pierre au matin de la Pentecôte. Tel est le kérygme qu'il ne cesse d'affirmer dans ses premiers discours à Jérusalem et dont nous retrouvons ici l'écho dans sa lettre. Jésus, cet homme que Dieu a accrédité par les miracles, prodiges et signes qu'il a opérés par lui, est bien le Messie, qu'annonçaient depuis Moïse les prophètes, même s'ils parlaient dans la foi et non dans la claire vision. Car il n'y a qu'un esprit qui opère tout en tous. Jésus, Messie souffrant, entrevu à l'obscur par Isaïe. Jésus, Messie glorifié, qui meurt en remettant au Père son esprit, qui fait naître l'Église. Dieu l'a ressuscité, ce Jésus, nous en sommes tous témoins. Et maintenant, exalté par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint, objet de la promesse, et l'a répandu. Cet esprit répandu sur les apôtres fait d'eux des témoins jusqu'aux extrémités de la terre et éclaire le mystère tenu caché depuis des siècles en Dieu, que les anges eux-mêmes ne contemplent qu'en l'Église. Tous sont admis au même héritage, membres du même corps, bénéficiaires de la même promesse. Alors, devant le dévoilement de ce dessein éternel accompli en Christ, la loi de sainteté de la première alliance nous est redonnée avec son sens plénier. Il ne s'agit plus de se mettre à l'écart pour se rapprocher de Dieu. Il s'agit de se laisser rejoindre par Dieu qui, ayant mis en nous une première fois l'étincelle de sa sainteté, en nous créant à son image, est venu prendre forme d'homme afin que nous devenions participants de la nature divine. Être saint parce que Dieu est saint, être saint comme Dieu est saint. Pour nous laisser façonner par cette sainteté de Dieu, nous avons à retrouver les deux attitudes, les deux mouvements de l'âme que note ici Pierre, la vigilance et l'obéissance. Disposez votre intelligence pour le service, dit la traduction liturgique. Au sens littéral, il s'agit de garder en esprit les reins saints, d'être le serviteur qui veille en attendant le retour de son maître, ouvert à sa grâce. Et soyez comme des enfants qui obéissent, des enfants pour qui est préparé le royaume, des fils du jour nés de la résurrection de leur Seigneur et revêtant contre les œuvres des ténèbres les armes de lumière que sont la foi et l'amour. Conformément, comme le dit l'apôtre Paul, explicitant dans l'harmonie du même esprit le message de Pierre, conformément à l'Évangile, révélation d'un mystère enveloppé de silence aux siècles éternels, mais aujourd'hui manifesté, et par des écritures qui le prédisent, selon l'ordre du Dieu éternel, porté à la connaissance de toutes les nations, pour les amener à l'obéissance de la foi.
notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les exilés, qu'ils trouvent refuge et paix dans notre ville. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les familles en grande précarité, qu'elles gardent l'espérance au sein de leurs épreuves. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les personnes souffrant de la solitude, qu'elles découvrent ta présence aimante au cœur de leur vie. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazioni, ma liberaci dal male. Fais que les événements du monde, Seigneur, se déroulent dans la paix selon ton dessein, et que ton peuple connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair
et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus